dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser aux journées portes ouvertes dans les écoles du CECCE. Je vais aussi m'entretenir avec Olivier Gauthier du MIFO qui va nous dévoiler en exclusivité la nouvelle et belle programmation pour la période hivernale. Et tout de suite pour commencer, je m'entretiens dans le cadre du 10e anniversaire de l'ASFOFO avec Madame Monique Brûlé que j'ai le plaisir d'avoir sur l'émission. Vous êtes là pour nous parler non seulement du 10e anniversaire et de toutes les activités qui tournent autour, mais moi, ma première question pour vous est quand est-ce que vous avez rejoint l'ASFOFO pour la première fois? Mais moi, j'étais là lors de la première rencontre de la SFOFO. Puis ensuite, j'ai quitté un peu et puis j'étais de retour à peu près 3 ans passés. Ouais. Hier, je parlais avec votre collègue, Madame Go-Fortier, pardon, et puis elle mentionnait avec beaucoup d'engouement sa joie par rapport à tout ce que vous avez pu accomplir durant ces dernières années. Et puis, j'ai envie de savoir si vous devriez partager avec nous votre plus beau souvenir durant ces 10 années, ça serait lequel? Le plus beau souvenir, c'est vraiment de fêter 10 ans d'existence et puis de voir que les gens sont encore complètement emballés par le patrimoine, par l'histoire. Tout récemment, j'ai présenté lors de la présentation sur les vitraux de l'église d'Orléans et c'était merveilleux de voir les gens qui se sont déplacés pour entendre parler au sujet de ces vitraux-là, de l'histoire derrière les vitraux. C'est vraiment de voir que les gens s'intéressent encore au patrimoine. Ouais. Oui, ça fait toujours plaisir. Et puis, là, on parle de la maison du patrimoine de l'ASFOFO. C'est quoi cette maison-là? Dites-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur et tout? Bien, c'est notre local, hein? C'est là où on se rencontre quand on pouvait avant la pandémie. Mais c'est là aussi où on entrepose où on entrepose nos collections. Alors, nous avons une petite bibliothèque d'à peu près 200 ouvrages, certains au sujet d'Orléans, d'autres au sujet d'Ottawa, la francophonie ontarienne. Et on a aussi là un petit musée. Il y a peut-être 50 objets de musée qui sont là en montre avec l'histoire derrière ces objets-là. Nous entreposons aussi nos collections physiques dans ce local-là. Alors, nous avons des fonds d'archives, nous avons des collections, comme par exemple une petite collection sur l'école secondaire Garneau. Et c'est là aussi où on offre à nos collections numérisées. Alors, nos collections numérisées sont entreposées sur un espace virtuel, mais on peut quand même y accéder à partir de la Maison du patrimoine. Comment vous bâtissez vos collections? Est-ce que l'idée vous vient de la communauté ou c'est vous-même qui, puisque vous êtes des natifs d'Orléans, vous dites, OK, ça, là, je pense que ça doit être connu de la population? Au début, c'était vraiment un pardon. Hein? Alors, les gens nous approchaient, nous disaient, bon, j'ai telle chose que j'aimerais faire donner, telle photo que j'aimerais donner. J'ai tous ces livres-là au sujet d'Orléans ou la francophonie. Alors, c'était pardon. Pour les photos numérisées ou numériques, nous avons joui d'une subvention de Bibliothèque et Archives Canada qui nous a permis de se rendre sur place et de numériser certaines collections de photos de gens qui ça faisait longtemps là, qui étaient à Orléans, comme par exemple Madame Drouin. Alors, nous avons pu numériser sur place et puis c'est peut-être la collection la plus riche que nous avons. Les photos du patrimoine bâti, du vécu des gens que l'on entrepose sur notre espace virtuel.
Nous avons aussi la collection de toutes les photos qui ont servi à la production du livre sur le 150e anniversaire d'Orléans, aussi sur nos espaces numériques. Nous avons aussi des photos qui nous ont été données par la Société historique de Gloucester et certaines autres photos là, que les familles, les familles de longue date d'Orléans nous ont données. Écoutez, là, ça fait le 10e anniversaire. Il y a beaucoup de choses qu'on veut partager avec les gens. Mais moi, tout de suite, là, ce que je vais faire, c'est les inviter à aller sur votre site web www.sfofo.com, le site web qu'on a vu tantôt. Et je suis tellement contente, là, de ma discussion que j'ai eue hier avec Suzanne et aujourd'hui avec vous parce que je me rends compte que c'est un bijou que Orléans a entre ses mains. Là, et puis, je pense que c'est le moment, là, de vraiment comme vous étendre davantage, là. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler non seulement de vos collections, mais aussi des sites patrimoniaux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le Peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas, toujours dans le cadre du 10e anniversaire de la SFOFO. Je m'entretiens avec Mme Monique Brûlé, qui est du conseil d'administration. Et avant la pause, on parlait un peu des différentes collections. Et j'aimerais savoir, en fait, vous avez combien de collections jusqu'à date? Nous avons environ, quand on parle de collection physique, là, nous en avons peut-être 4-5. J'inclus quand même notre bibliothèque puis notre musée là, dans nos collections. Alors, c'est environ ça, oui. Et puis, est-ce que, je veux dire, les gens de la communauté, est-ce qu'ils sont si intéressés à venir voir qu'est-ce que vous faites avec ce que vous recevez de la communauté? Les gens nous appellent pour toutes sortes de raisons. Hein. Il y en a certains qui font des recherches au sujet de leur famille, au sujet aussi de l'histoire d'Orléans. Alors, oui, certaines personnes veulent aussi chercher dans nos collections de photos aussi pour voir s'ils ne pouvaient pas retrouver certaines photos de leur famille ou du patrimoine bâti d'Orléans. Alors, c'est pour diverses raisons hein, que les gens viennent consulter nos collections. Et est-ce qu'on retrouve autre chose à la Maison du patrimoine? Là, on a parlé des collections physiques, on a parlé de la bibliothèque. Est-ce qu'il y a autre chose, comme est-ce que vous organisez des activités qui pourraient emmener plus de monde à venir vous voir? Certainement. Disons que la pandémie a un peu mis fin sur toute activité en personne, mais nous avons quand même réussi à offrir une programmation virtuelle l'an dernier. Alors, l'an dernier, nous avons organisé les matinées des archives où on a invité des archivistes des Archives d'Ottawa de venir nous parler de leur collection, de venir nous parler aussi de comment sauvegarder leurs photos
comment les numériser. Alors, on parvient quand même à offrir, comme je dis, la programmation virtuelle. Et je crois qu'on va aussi cette expérience-là cette année. On parvient aussi à offrir tout récemment, là, on a offert un programme en présentiel sur une famille. Alors, on va continuer dans cette veine-là pour essayer de réunir les gens autour d'un thème. Alors, c'est le genre de travail là, qu'on fait pour réunir les gens. Dans le passé, on avait aussi des portes ouvertes. Alors, on espère peut-être aussi pouvoir offrir ce genre de choses-là. Mais peut-être une porte ouverte en personne parce que c'est là où on a plus de connexion entre les gens et puis les gens, disons, en rapportent un peu plus. Oui, la famille dont vous avez parlé tantôt, c'était quelle famille qui a été mise à l'honneur? C'était la famille Potvin, je crois 2 semaines passées. Intéressant ça. Il y a autre chose aussi que j'aime beaucoup dans votre travail à la SFOFO, c'est le fait d'enrichir, je vais dire ça comme ça, les sites patrimoniaux. Parce que souvent, on a tendance, quand le temps évolue, on a tendance à oublier que c'est important de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé sur ces différents sites-là. Oui, et je crois que c'était un des tout premiers projets de FOFO, et c'était de faire un inventaire des sites patrimoniaux d'Orléans. Alors, il y a eu vraiment un inventaire exhaustif où les gens, il y a un comité qui s'est promené de rue en rue pour prendre des photos des bâtiments qui étaient soit historiques ou qui semblaient historiques. Et après cet inventaire-là, il y a eu de la documentation qui a été assemblée, l'histoire de ces bâtiments-là. On a essayé de trouver aussi des photos d'origine, des photos anciennes pour encore plus documenter ces sites patrimoniaux-là, qui sont tous disponibles sur notre site web. Alors, les gens n'ont pas besoin vraiment de venir à la SFOFO pour les consulter. Ils sont tous disponibles sur le site web et on peut faire une recherche sur le site web à partir de la rue aussi et d'obtenir plein d'informations sur les sites patrimoniaux et en même temps obtenir de l'information sur les familles qui habitaient ces sites patrimoniaux-là dans le temps. J'aime beaucoup comment vous avez fait votre site web là. Je vais faire une pause là pour mentionner ça, surtout la partie des sites patrimoniaux là, parce qu'on voit des journaux qui datent de je sais pas quelle année là, qui sont en rapport avec l'édifice et puis on a beaucoup d'informations, le nom des familles. Donc là, vous avez très bien organisé ça et on parle de plus de 190 sites patrimoniaux que vous avez pu couvrir. Donc ça là, c'est un très très beau travail. Félicitations. Autre chose que j'ai envie de vous demander, c'est que quand on fait l'histoire, c'est pour intéresser non seulement nous-mêmes, les personnes qui vivent autour de nous, mais aussi la jeunesse quelque part. Est-ce que vous sentez un intérêt par rapport à la jeunesse d'Orléans? Par le passé, on a fait des projets en partenariat avec les conseils scolaires et je dois dire que quand même certains jeunes qui s'intéressent toujours au patrimoine, oui, il y a encore un engouement là, pour l'historique, pour les vieilles choses, les vieux bâtiments et aussi la place que certaines familles occupaient là, dans Orléans. Oui, je crois qu'il y a encore un intérêt. Ah, c'est super à entendre ça. Alors, l'histoire aussi peut se construire maintenant. Est-ce que des gens qui vivent des affaires maintenant peuvent vous apporter des éléments pour, pour agrandir votre collection? Absolument. Disons que nos locaux sont quand même assez restreints. Alors, le don d'objets physiques, c'est peut-être plus difficile, mais certainement, on est toujours à la recherche de photos qu'on pourrait numériser, soit sur le patrimoine bâti ou la vie communautaire, la vie sociale des gens, le patrimoine agricole aussi. C'est toujours des photos auxquelles on est à la recherche. Pour tout le travail que vous faites là, est-ce que vous recevez du financement? Oui, on a un financement de la Ville d'Ottawa. Et puis aussi, on a le financement qui est relié à la membriété. Et on a aussi des financements d'autres organismes communautaires aussi. Alors, si quelqu'un à la maison et puis il tombe en amour avec tout le travail de la SFOFO et puis je vous dis c'est un très beau travail, visitez le site web, vous saurez de quoi je parle là. Il peut
toutefois donner quelque chose pour vous encourager. Oui, absolument. Les dons sont toujours bienvenus parce que, écoutez, on est une équipe de bénévoles. Ouais. On a un employé à temps partiel et tout le reste du travail est fait avec les bénévoles. Alors, on peut toujours utiliser ces fonds-là à bon escient là, pour faire de la programmation pour nos membres ou pour améliorer un peu l'accès à nos collections puis à nos informations. Alors, 10 ans qu'on célèbre cette année en 2021. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 10 prochaines années? Et moi, dans les prochaines 10e années, j'aimerais voir plus de programmes, plus de programmation pour les membres. J'aimerais voir nos collections devenir plus importantes et aussi plus accessibles à tout le monde. Bien, je vous le souhaite. Et puis aussi une grosse bâtisse, une plus grosse bâtisse pour accueillir les multiples collections que vous allez avoir. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et puis bonne journée, Madame Brûlé. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, vu tout le travail que la SFOFO fait, là, je vous inviterai à les encourager en visitant déjà leur site web www.sfofo.com et vous intéresser vraiment à tout ce qu'ils ont pu archiver concernant les sites patrimoniaux d'Orléans. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser à la belle programmation hivernale du MIFO. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant que je t'aime, que ma peau tremble sous tes mains. À chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est maintenant que je t'aime et que plus rien n'existe autour. Le temps de l'instant suprême, l'étrange ivresse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant à la programmation du côté du MIFO. Et pour en parler, Olivier Gauthier, qui est le directeur du Centre Séraphin-Marian d'Orléans. Olivier, ce matin, j'ai une question pour vous, puisque la programmation hivernale, là, elle est remplie de nouveaux cours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été suggéré ou vous êtes lancé comme ça? On va essayer. Qu'est-ce que ça donne? Bien, il y a eu quelques suggestions, en effet. Par contre, il y a aussi une grande volonté de notre côté de ramener quelque peu les activités familiales, les activités pour enfants au MIFO durant les fins de semaine. On sait que ça a été un peu abandonné dans les dernières années, donc on essaie de ramener les familles au MIFO la fin de semaine. Donc, la plupart de ces nouveautés-là touchent particulièrement les cours pour enfants, mais également là, pour les aînés et les adultes, on a quand même des nouveautés qui s'ajoutent. Je ne sais pas si tu veux faire la liste. En tout cas, vous êtes bon pour diversifier votre contenu. Là, on va commencer avec le premier cours qui est Histoire des Amériques. Oui, donc dans le fond, ça c'est un cours qui est offert par Dominique Lajoie, qui est notre professeur d'histoire au MIFO depuis maintenant 2 ans. Wow, okay. À chaque année, dans le fond, à chaque session, elle offre un nouveau cours d'histoire à la communauté. Et puis cette année, là, c'est cette session-ci pour l'hiver, ça va être l'histoire des Amériques. Donc, il va couvrir vraiment l'histoire de
de l'Amérique en tant que telle, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais également aussi l'Amérique centrale, donc de l'arrivée de Christophe Colomb jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça risque d'être fort intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup de demandes pour ce cours-là qui est offert en mode hybride, donc à la fois en ligne et en personne simultanément. Donc, on répond aux besoins et aux intérêts de chacun. Puis, les places sont quand même limitées. Donc, j'invite les gens à s'inscrire rapidement puisque c'est déjà presque complet. Ça sent tellement pas bon quand le MIFO dit que les places sont limitées. Là, ça veut dire qu'il reste peut-être juste quelques places. Donc là, dépêchez-vous de visiter le site web. Alors, je vois que le cours Histoire des Amériques va commencer le 27 janvier 2022 et ça va s'étendre jusqu'au 10 mars. Alors, c'est quand la date limite pour les inscriptions pour ce cours-là? Donc, dans le fond, la date limite est toujours à peu près une semaine avant le début du cours. Ceci dit, évidemment, mais ce cours-là, vu qu'il est déjà confirmé, puisqu'on a suffisamment d'inscriptions à l'heure actuelle, mais il va toujours être possible de s'inscrire jusqu'à la dernière minute, évidemment, s'il y a de la place. Donc, j'invite quand même les gens à réserver tout de suite leur place pour pouvoir avoir accès à ce cours-là. Mais je vous dirais que c'est ça, une semaine avant, habituellement, les cours sont assez remplis ou l'inscription est terminée. Et puis, en plus que c'est un format hybride, là, moi, je me dis, tout le monde peut prendre la chance de participer, même si c'est pas sur place. Le deuxième cours dont on parle maintenant, c'est des cours d'espagnol, la culture hispanique et ses chansons. Oui, pour donc un peu de ça fait maintenant... Oui, absolument. Mais en fait, ça fait maintenant un an, donc 2 sessions, dans le fond, qu'on offre un cours d'espagnol, un peu plus axé vers la culture et la langue en tant que telle. On sait qu'au MIFO, on a quand même un bon programme de cours d'espagnol qui est offert. Sans être une école d'espagnol en soi, on offre quand même divers niveaux d'espagnol pour que les gens puissent perfectionner cet apprentissage de cette langue-là. Mais en contrepartie, également, là, on vient offrir un ajout à ces cours d'espagnol-là où on vient rentrer maintenant la culture et le savoir, dans le fond, de la culture hispanique et des chansons en espagnol. Donc, tout le monde sait la chanson Guantanamero ou des chansons d'espagnol très, très populaires. Je Donc, l'ai dans mon téléphone. Ces chansons-là. Donc, on va venir décortiquer ces chansons-là, parler un peu de leur histoire, de savoir d'où ça vient, pourquoi que c'est monté comme ça, pourquoi c'est conçu comme ça. Donc, c'est vraiment de rentrer au niveau culturel. Puis, en même temps, il va y avoir des échanges en espagnol qui vont être faits avec le professeur Jimmy Sanchez, qui va venir, là, c'est ça, encadrer également les étudiants. Est-ce que toi, tu participes souvent à ce cours-là pour comme élever le niveau de ton espagnol? J'aimerais bien ça. Par contre, ces cours-là sont offerts de jours, donc pour moi, c'est un peu plus difficile à y prendre part. Par contre, on les supervise, étant donné que c'est un cours en ligne, là, spécifiquement en ligne, ce cours-là. Donc, il y a toujours quelqu'un du MIFO qui les supervise et qui est là en guise de support technique si jamais il arriverait quoi que ce soit au niveau soit du participant ou du professeur. Donc, des fois, on a la petite oreille là, qui écoute un peu le cours et qui prend quelques notes. C'est bon pour les gens qui aiment partir dans le sud et autres. Là. Ça vous prépare un tout petit peu là, à pratiquer la langue. Exactement. Alors, Jimmy Sanchez, le prof, c'était un prof d'espagnol ou c'est juste quelqu'un qui aime la culture hispanique? C'est un prof d'espagnol. Dans le fond, lui, il vient principalement du Mexique. Il a immigré au Canada il y a quelques années. Mais fait anodin, maintenant, il est retourné en Espagne pour des études. Donc, il fait son cours à partir de l'Espagne. Donc, c'est toujours assez loufoque lorsqu'on participe à son cours, on voit les beaux paysages à l'arrière. Ça nous donne un peu envie de s'évader présentement. Mais dans le fond, c'est ça. C'est un professeur d'espagnol, mais également aussi un professeur d'histoire et parallèlement un ancien diplomate, donc il y a beaucoup de culture. Ah oui. Ah, mais c'est bon ça. Donc du 12 janvier 2022 au 23 mars 2022, c'est là que commence, c'est là que se feront le cours d'espagnol et la culture hispanique. Donc pour s'inscrire, comme tu l'as mentionné, une semaine à l'avance, c'est préférable de le faire. Donc, le troisième cours dont on parle maintenant, c'est dessin, crayon de graphite et de couleur. Ça, je pense que c'est un cours qui était là auparavant. En fait, c'est un cours qui a été jumelé en deux. Au préalable, on a fait toujours un cours de dessin au crayon de graphite, donc crayon de plomb, pour les débutants. On avait également un cours de dessin au crayon de couleur qui était séparé. On a décidé de le mettre ensemble et on va élever un peu le niveau du cours. Donc, ça va s'adresser un peu plus aux intermédiaires, aux ceux qui ont une certaine base en dessin. Et puis là, on va venir
combiner les deux méthodes de dessin, donc soit le crayon de plomb et le crayon en dessin de crayon de couleur, ce qui va faire en sorte là, que les gens vont pouvoir plus se perfectionner là, dans ce type d'art. Le prof qui présente ce cours-là, je pense qu'elle présente un deuxième cours aussi, aquarelle pour les débutants. Et c'est José de Méo, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez depuis longtemps. Exactement. Ben oui, c'est quelqu'un aussi de connu dans la région d'Orléans. Donc oui, ça fait facilement une vingtaine d'années là, qu'on travaille avec José. Et puis ce qui est le fun aussi avec le cours de dessin, c'est qu'ils sont deux professeurs à offrir le cours, soit Clarisse Chezo et José Deméo. Donc ça vient donner là, aussi une autre dimension à ce cours-là où deux professeurs viennent expliquer leur technique, leur façon de faire. Donc ça vient enchérir beaucoup plus le cours puis donner des différentes techniques et différentes bases aux participants. Les dessins crayons de graphite, c'est du 10 janvier au 21 mars 2022 et pour l'aquarelle débutant du 18 janvier au 8 février 2022. Pour les inscriptions, c'est www.mifo.ca. Olivier, on va prendre une pause, toi et moi, et juste après, on a annoncé la bonne nouvelle par rapport au spectacle de Damien Robitaille. Je suis vraiment très, très fâchée. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuelle avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve, Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête. So sweet on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes, on joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On s'informe toujours sur la programmation hivernale du MIFO et toujours avec moi, Olivier Gauthier. Et avant de parler de ce spectacle avec Damien Robitaille qui me frustre, on va parler du dernier cours. C'est le cours de Zumba pour les plus jeunes, 4 à 6 ans et 7 à 12 ans. Oui, donc c'est ce que je parlais là, en début d'entrevue. Dans le fond, on offre maintenant des nouveaux cours là, pour enfants, donc de 4 à 12 ans. Parmi ceux-ci, là, on retrouve les cours de Zumba, donc 2 groupes, 4 à 6 ans et 7 à 12 ans, qui sont offerts là, exclusivement cet hiver. Dans le fond, c'est séparé en deux, exclusivement parce que les deux types de cours sont un peu différents et sont adaptés là, à chacun des groupes d'âge. Ouais. Puis évidemment, là, pour le groupe de 4 à 6 ans, ça prend absolument un parent accompagnateur à l'enfant. Et puis pour le groupe de 7 à 12 ans, ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Donc on invite les jeunes à venir bouger avec nous. C'est Caroline Rail, qui est une de nos nouvelles professeurs là, au MIFO, qui va donner ce cours-là. Elle a plus de 10 ans d'expérience en enseignement de Zumba. Elle est également certifiée là, pour enseigner le Zumba. Donc ça risque d'être très intéressant. Et puis ça risque d'amener un peu de vie là, les dimanches matins au MIFO. Mais oui, est-ce qu'il y en a pour les adultes aussi, les cours de Zumba? Oui, on a également notre programmation pour adultes de Zumba qui est toujours offerte, là, donc les lundis soirs pour les 15 ans et plus.
Et puis, pour les 50 ans et plus, on offre également le Zumba Gold 50+, donc spécifiquement pour les 50 ans et plus, qui est adapté à un rythme beaucoup moins élevé. Ça, c'est les mercredis matins de 11h à midi. Alors, il y en a pour tous les âges, les cours de Zumba, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, surtout en cette période hivernale-là. On va parler maintenant du retour de vos conférences. Et là, vous revenez avec un nouveau format qu'on appelle les Franco-conférences. C'est quoi ça? En fait, ça revient un peu au même type que nos anciennes conférences. Par contre, on a essayé là, de changer un peu le nom pour bien représenter ce type de conférence-là, puisque c'est des francophones, des francophiles de la région qui viennent souvent offrir nos conférences, et puis sur divers thèmes et sujets. Donc, c'est pourquoi on a décidé d'y aller avec le mot franco-conférence. On trouve aussi également que ça fait très attrayant et très intéressant. La première conférence qu'on va offrir pour l'hiver, qui va être de retour, c'est le 24 février. Ça va être M. Michel Normando qui va venir faire cette conférence-ci. Ça va être sur les chansons, donc l'histoire de la chanson, francophone bien évidemment. Donc, on va passer à travers 5 siècles de chansons. Wow. Et à venir aujourd'hui, pourquoi qu'on chante, pourquoi que ça nous amuse, pourquoi que c'est dans nos vies présentement. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et puis, à la fin de cette... Mais le titre même, il est accrocheur, Olivier. J'ai vu le titre là, de la conférence, c'est « Qu'est-ce que tu me chantes ?» là, j'étais comme « OK, c'est quoi ça ?» Quand j'ai lu, j'ai compris qu'on passait par les siècles de la chanson francophone et ça semble être assez intéressant. Donc, on va inviter les gens pour s'inscrire à cette conférence-là à visiter le www.mifo.ca. On va maintenant parler de ce fameux spectacle avec Damien Robitaille. On en parlait il y a à peine, je pense, 2 semaines, si je ne me trompe pas, mais c'est déjà plein apparemment. Oui, exactement, ou malheureusement, pour ceux qui ont manqué la chance. Dans le fond, on a lancé notre programmation de spectacle là, à la mi-novembre. Et puis, évidemment, Damien Robitaille qui venait faire son tour avec son spectacle de Noël le 19 décembre. Et malheureusement, c'est complet pour le moment. Évidemment, avec toutes ces chansons sur YouTube et sur les réseaux sociaux durant la pandémie, ça a augmenté l'intérêt pour Damien. Donc, on est très heureux du côté du MIFO. Puis, on va peut-être libérer quelques places là, parce qu'on sait qu'avec les restrictions, ça peut toujours changer. On l'espère, mais... Prenez la chance. Restez laissés. Sinon, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent là, au courant de la session hivernale et du printemps. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site. C'est à quelle heure, au cas où vous ouvrez des places pour des gens qui nous regardent en ce moment, c'est à quelle heure le 19 décembre? Écoute, tu me poses une très bonne question. Je ne sais même pas moi-même. OK, on va aller regarder ça sur le site. C'est à 20h. On va regarder. Si je ne m'abuse, c'est à 19h ou 20h. Habituellement, c'est dans ces heures-là. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Je te souhaite un bon temps des fêtes et puis on se voit en 2022. Merci beaucoup, toi aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour participer au nouveau cours de la programmation hivernale du MIFO ou même pour participer au spectacle, vous êtes invité à visiter le www.mifo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser aux journées portes ouvertes des écoles du CECCE. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Dans combien de murs de suite on va se planter? C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se traire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les
tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te manquera. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des journées portes ouvertes dans les écoles du CECCE. Et avec moi, M. Jason Dupuis, surintendant de l'éducation, avec qui j'ai le plaisir de parler ce matin. Première question pour vous, M. Dupuis, c'est de savoir, vous avez combien d'écoles dans la région ici? On a 9 ou 10 écoles secondaires. On a aussi une école d'adultes et on a aussi des écoles secondaires, 4 à l'extérieur de la ville d'Ottawa. Et quand on parle de journée porte ouverte, là, on va essayer de mentionner aux gens qui nous regardent combien de fois vos programmes sont riches. Il y a quoi, un mois, je pense, on se parlait des programmes sport-études de différentes écoles et puis j'étais comme toute gaga, là. Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage? Tout à fait. Au conseil, on souhaite offrir à nos élèves une panoplie de programmes et au niveau secondaire 7 à 12, chacune des écoles possède soit un ou deux programmes spécialisés et ça permet à l'élève d'explorer une passion en 7e, 8e dans ce qu'on appelle nos pré-concentrations et plus tard en 9-12, s'il le souhaite, de poursuivre un petit peu plus dans un domaine particulier. Et comment vous cherchez comme je ne vais pas chercher, mais comment vous trouvez ce qui va intéresser les jeunes vraiment? Bien, au fil des années, on prend le temps de consulter les élèves, les parents, afin de savoir quels sont leurs intérêts. Souvent, on va parler d'art et de sport, mais aussi on va déterminer que d'autres intérêts plus particuliers. Donc, c'est vraiment en consultant les élèves et les parents et aussi en parlant au personnel parce que souvent, les programmes qu'on offre, comme les focus dans les écoles secondaires, 11e, 12e année, ça part d'une enseignante. Vous nous manque. Je vais juste faire la parenthèse pour dire qu'il nous manque. On a hâte qu'il revienne ici. Tout à fait. La pandémie a changé un peu la donne. On va revenir en force, je suis convaincu, de ce côté-là. Mais les focus, ça part d'une enseignante ou d'un enseignant là, qui est passionné par un sujet et qui veut aller plus loin dans un domaine. Donc, bien content de débuter très bientôt les portes ouvertes. Là. Oui, définitivement. Et puis, mes deux invités de ce matin là, venaient de Orléans. Et si on parlait un peu des programmes sport-études du côté de Garneau? Tout à fait. Donc, dans l'est de la ville, on a 3 écoles secondaires, Garneau, BD et Mère-Bleue. Donc, on offre à nos élèves de l'ensemble du territoire, mais on est conscient que parfois le déplacement des élèves, c'est plus simple quand c'est un peu plus rapproché. Donc, on a un nouveau programme sport-études qu'on a lancé l'année passée à Garneau, un volet multisport qui va prendre de l'ampleur l'an prochain jusqu'en 10e année. Et ainsi, on va lancer tout bientôt un nouveau volet de haute performance qui est en partenariat avec des associations sportives en communauté. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a bien hâte justement de partager avec l'ensemble des élèves et de la communauté très bientôt. Vous n'arrêtez pas, sincèrement, là. Et en plus des programmes sport-études qui sont super bien structurés, là, moi, j'aime beaucoup l'aspect leadership que vous laissez dans toutes vos écoles, en fait, pour que les jeunes puissent prendre position. J'aime ça. Tout à fait. C'est un volet important qui émane aussi là, du ministère de l'Éducation. Mais l'ensemble de nos programmes, on essaie d'instaurer ce genre cette compétence qu'on veut développer chez nos jeunes. Si on regarde à Paul Desmarais, qui a aussi un volet sport-études dans leur concentration à Stittsville, il y a justement un volet leadership également qui est intégré. Donc, c'est vraiment bien. Là, on voit des images de Franco-Cité. Donc, partout sur notre territoire, on a des programmes sportifs. Évidemment, aussi, on a des programmes artistiques là, sur notre territoire. Donc, les élèves peuvent aller à Béatrice-des-Loges ou Samuel Genet ou Franco-Ouest dans l'ouest de la ville pour explorer un petit peu plus cette passion-là. Et chacune des écoles a aussi une concentration. On en a en informatique, on en a en design, on en a en sciences à Samuel Genet. Si on regarde dans l'ouest à Pierre-Savard, à Barrhaven, on a une concentration au niveau de l'environnement, sport et environnement. Donc, on a vraiment des beaux programmes partout sur le territoire. Et même nos écoles à l'extérieur de la ville, il y a des concentrations qui sont offertes. On a un programme sportif et de danse avec une académie de hockey à Kingston. Donc, chacune de nos écoles, les élèves vont trouver quelque chose d'un peu différent qui leur permet d'explorer leur passion personnelle. L'offre est vraiment diversifiée dans les écoles du CECCE. J'aime beaucoup ça. Et puis là, on s'en vient pour les portes ouvertes. Là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pu voir le calendrier. Là, c'est rempli.
Tout à fait. Donc, c'est même déjà commencé pour certaines écoles. Ouais. Donc, c'est une belle occasion. Puis le virtuel offre une certaine souplesse aussi aux parents qui ne peuvent pas se déplacer, qui veulent aller voir peut-être 1 ou 2 écoles durant la semaine. Donc, ce sont des soirées virtuelles où les parents, les futurs élèves des écoles peuvent rencontrer certains membres du personnel, certainement la direction aussi ou l'orientation pour poser des questions sur l'offre de programme. On a vraiment un excellent site web que vous venez d'afficher qui explore et explique justement aussi l'ensemble des programmes sur le territoire. Les gens peuvent faire des recherches. Donc, les soirées coup d'œil, ça permet d'aller un petit peu plus loin, de discuter avec la direction, d'entendre les messages clés, de voir quels sont les programmes. Et à ce moment-là, bien, les parents et les élèves vont pouvoir faire leur choix parce que la période d'inscription officielle, bien qu'on accepte des élèves à l'année au CECCE, on sait que le mois de janvier-février, c'est les mois d'inscription dans les écoles. Les gens font les choix pour les années à venir. Le 7 et 9e année. Tout à fait. Les 7e, 9e, là, c'est des années importantes et on veut que nos gens prennent connaissance des différents programmes et on est là pour répondre à leurs questions. Puis parfois aussi, on peut diriger un élève vers une autre école qui dit « Oh, regardez, mais si ceci t'intéresse, voici ce qui s'offre dans une autre école. » Parce que des fois, les parents ne sont pas tout à fait conscients de l'ensemble des programmes qui existent. Mais c'est pour ça que je suis très contente que vous ayez fait un calendrier parce que dépendamment de où est-ce que moi, par exemple, j'habite en tant que parent, je peux regarder le calendrier et puis savoir, OK, ça se passe le 19 janvier, fait que je mets dans mon calendrier 19 janvier pour ça. Et j'aime beaucoup aussi la flexibilité que vous offrez aux parents parce que finalement, c'est eux qui décident. Donc, de le faire en soirée, c'est vraiment un très bon point. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut accommoder les familles. On sait qu'elles sont très occupées en soirée, les activités sportives ou artistiques, les clubs qui recommencent tranquillement et aussi les devoirs et toute la gestion familiale. Donc, cette façon de procéder donne beaucoup de souplesse. On limite les déplacements. Les parents peuvent se brancher et poser leurs questions. Alors, hormis les journées portes ouvertes, là, est-ce que vous préparez au CECCE des grosses nouvelles pour 2022? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager avec les parents? Bien, certainement, il y a des nouvelles qui s'en viennent. Il y a des choses sur lesquelles qui sont... Toujours de bonnes nouvelles. Oui, toujours. Comme vous savez, ça a déjà été annoncé. On a une nouvelle planification stratégique qui a été lancée récemment. Donc, il y a des initiatives qui vont découler de ceci, là, qui vont être annoncées prochainement. Donc, on innove. On est bien content d'offrir une variété de programmes. Aujourd'hui, à 14 h, nos écoles sport-études reçoivent Thomas Chabot des sénateurs. Donc, on va avoir un entretien. Oh là là. Tout à fait. Donc, on cherche toujours à innover puis à offrir une valeur ajoutée au programme. Et les élèves, justement, en parlent à leurs amis. Puis, ça fait en sorte que notre conseil, nos écoles puissent rayonner. Bon, je pense que je vais aller m'inscrire en 9e année, là. C'est décidé. Merci beaucoup, M. Dupuis. Bonne journée à vous. C'est un plaisir. À bientôt. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais vous inviter non seulement à visiter le site web du CECCE, donc www.écolecatholique.ca, mais aussi à visiter le www.écolecatholique.ca/porte ouverte virtuelle si vous avez envie de participer aux portes ouvertes dont je parlais tantôt avec M. Dupuis. Et comme j'ai dit, c'est vraiment très, très bien organisé. Vous pouvez avoir un calendrier, vous pourrez savoir exactement quand est-ce que vous devez vous intéresser à une porte ouverte qui va se passer dans votre coin de quartier ou même dans votre région. On va prendre une pause et puis on continue toujours avec les journées portes ouvertes dans les écoles du CECCE et cette fois, on s'intéresse aux tout-petits. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures, t'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu.
me tendre votre joue. Et si jamais ton cœur si fragile s'écarte. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant au webinaire de la petite enfance offert dans les écoles du CECCE. Et pour en parler, M. Jean-François Barre, surintendant de l'éducation, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas parlé. Rebonjour et bienvenue encore à Entre nous. Première question pour vous, là, c'est que la transition pour aller à la maternelle, c'est quelque chose de stressant pour les parents. Alors, c'est quoi leur première préoccupation habituellement quand vous parlez avec eux? Oui, mais la première préoccupation, puis ça me fait plaisir en passant, Claude Andrea, de te retrouver, parce que oui, ça fait un petit bout qu'on s'est parlé. Ouais. Écoute, la première préoccupation des parents, c'est de s'assurer que leur enfant est bien à l'école. Ouais. Et puis, c'est sûr qu'au CECCE, dans nos écoles élémentaires, on a un climat bienveillant. On prend soin des enfants comme si c'était les nôtres. Et d'ailleurs, puis là, vous avez un aperçu de mon salon, là, bienvenue chez moi. J'ai 5 enfants. Ouais, alors, je l'ai déjà dit, je suis papa de 5 enfants. Ils sont tous passés par la maternelle, ils sont tous passés par les écoles du CECCE. Et puis, c'est vraiment une expérience quand même magique pour l'enfant. Parce que, bon, c'est une première étape où, à 3 ans et demi, 4 ans, l'enfant a conscience qu'il grandit, comme il grandit, là, il est grand, il veut aller à l'école, c'est un objectif, on y pense là, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, l'enfant en parle, papa et maman en parlent, lorsqu'ils ont des grands frères, des grandes sœurs à l'école, c'est comme la tête d'un objectif ultime dans une très petite et jeune vie. Donc, pour les parents, c'est vraiment de se sentir que l'enfant va être bien, va être en sécurité et puis va être prêt et dispo pour faire des apprentissages en milieu scolaire. Avec la pandémie, là, ça a apporté un autre stress aux parents, hein? Oui, absolument, absolument. Nos webinaires s'intitulent « En route vers la maternelle et le jardin d'enfants », mais la route pour se rendre à la maternelle a été chaoteuse et puis plusieurs différentes courbes là, qui nous ont été malheureusement imposées par cette pandémie-là qui a un impact sur les petits, sur les jeunes, sur les moins jeunes, mais ces enfants-là de 3-4 ans qui ne connaissent que ça, là, de l'isolement, du confinement. C'est toute une nouvelle étape pour eux de se retrouver dans un contexte scolaire à l'école s'ils ne sont pas passés par des garderies, soit dans le milieu scolaire ou ailleurs. Est-ce que dans ce cas-là, vous êtes assez préparés pour les accueillir? Je suppose que oui. Oui, bien sûr. Mais la série de webinaires remplace le salon de la petite enfance. C'était une initiative du CECCE il y a déjà, je crois, 4 ou 5 ans, où on accueillait les parents à ce temps-ci de l'année dans une de nos écoles. Et puis, on rassemblait dans un gymnase tous les experts du conseil, que ce soit nos spécialistes en orthophonie, que ce soit nos spécialistes au niveau des élèves à besoins, que c'était des petits besoins, des grands besoins, des enfants qui nous arrivent, qui sont peut-être autistes ou trisomiques, ou au niveau du développement du langage, c'est plus difficile. Et puis, nos experts étaient mobilisés. Bien, ce qu'on a fait, c'est un petit peu comme vous qui êtes dans mon salon aujourd'hui, bien, on essaie d'entrer dans vos salons, chers parents, chers grands-parents aussi, pour vous accompagner, pour faire une partie de la route avec vous, pour bien préparer votre enfant lorsque viendra le temps, là, au mois d'août 2022, de traverser les portes de l'école et puis d'entrer à la maternelle. Alors, c'est quoi les sujets qui seront traités durant ces différents webinaires-là? Oui, mais c'est une excellente question. Celui de demain soir, c'est vraiment... Demain soir, notez ça dans vos calendriers. Demain soir. Oui, demain soir, le sujet qui va être traité, c'est vraiment la journée typique à la maternelle, de quoi a l'air la routine, comment fonctionne un petit peu la journée scolaire, la réalité. Et puis pour plusieurs, on parlait de pandémie, pour plusieurs enfants, c'est tout nouveau cette routine-là. Oui. Donc, on va parler justement de toutes sortes d'activités, mais tout au long des 4 webinaires, on va vraiment parler de l'ensemble des différents mécanismes, des différents points d'accompagnement pour la famille. Donc, dans une deuxième webinaire, par exemple, on va parler des modes d'apprentissage, l'apprentissage par le jeu, mais aussi cette webinaire-là va avoir lieu en janvier et on va parler vraiment du processus d'inscription. Mais processus d'inscription qui est déjà en cours, les parents peuvent justement devancer la vague et s'inscrire à écolecatholique.ca/inscription au singulier
l'inscription de façon systémique se fait en ligne et puis notre centre d'accueil et d'admission va recevoir les inscriptions et commencer tout de suite là, les processus d'inscription. Ensuite, dans une troisième webinaire au mois de mars, si ma mémoire est bonne, c'est la webinaire qui porte sur la préparation de l'enfant à la maternelle parce que là, on est à peu près à 5-6 mois de l'entrée en maternelle. Donc, c'est vraiment là, que ce soit au niveau des routines, des fois même au niveau de la routine de propreté, que ce soit des petites activités là, qui vont faire en sorte que l'enfant ne va pas être complètement débalancé ou perdu lorsqu'il Surtout s'il n'a pas été à la garderie, parce que la garderie, c'est une transition qui aide souvent par rapport à la maternelle. Oui. Donc, Oui, tout à fait. Mais on est très conscient, par contre, que dans un contexte pandémique, il y a moins d'enfants en milieu de garderie. On a des enfants qui sont à la maison avec papa et maman qui font du télétravail. On a des enfants qui sont avec grand-papa et grand-maman aussi. Donc, ils n'ont peut-être pas eu l'occasion d'être exposés à autant d'enfants ou à plusieurs enfants de leur âge. Ceci étant dit, nos éducatrices et éducateurs de la petite enfance, nos enseignantes, nos enseignants, nos équipes écoles se font le devoir d'accueillir chaque enfant et de les prendre là où ils sont, au niveau de leur transition, au niveau de leur développement, au niveau de leur personne, pour les faire cheminer là, au sein du groupe. Ça, c'est intéressant. Ouais, ça, j'aime beaucoup quand on en parle. Là. Et puis, le dernier webinaire, ça sera quel thème? Oui, c'est la rentrée approche. Êtes-vous prêts? Donc, on donne un peu des devoirs à la troisième webinaire au mois de mars pour ensuite faire un retour là, rendu au mois d'avril. Et puis, c'est pas pour affoler les parents, au contraire, c'est pour continuer à leur donner des trucs, continuer à les appuyer quant à la préparation de l'enfant qui va franchir les portes de l'école pour la rentrée scolaire 2022-2023. OK, j'espère que vous êtes prêts à répondre à toutes les questions des parents parce que moi aussi, c'est pareil. Là, si mon coco doit aller à la maternelle, j'aurai plein de questions, là, une liste pleine comme ça à répondre. Alors, qui seront les intervenants durant ces webinaires-là? Oui, bien merci pour la question. Puis Claude Andrea, c'est vraiment les webinaires sont conçus avec justement là le logiciel Menti, où on est capable, on est en mesure de prendre les questions des parents tout au long de la webinaire. Super. Donc j'ai le plaisir moi d'animer la webinaire avec Marie-Michel Laferrière, qui est une de nos gestionnaires en communication. Et puis vous avez sûrement ceux qui ont peut-être un enfant qui est déjà à l'école ou qui est en maternelle ou au jardin l'an passé, vous avez connu Marie-Michel pendant les webinaires de l'an dernier. Et puis, à chaque occasion, chaque webinaire, on va avoir des spécialistes différents. Donc, demain soir, parlons de demain soir, on a une équipe pédagogique, enseignante, éducatrice de l'école Sainte-Geneviève qui vont être avec nous. Puis d'ailleurs, juste avant la pandémie, nous avions filmé la routine scolaire à Sainte-Geneviève qu'on a compressée dans une vidéo de, pour leur donner une 6 idée, à 7 minutes. Là. Oui, super belle vidéo qui est sur notre site web là, au niveau du CECCA. Allez visionner ça, c'est une perle. Et puis, Jennifer Thomas, qui est avec nous. Jennifer est agente de la petite enfance au CECCA. Elle a travaillé dans les milieux de garderie. Elle travaille au conseil scolaire depuis déjà plusieurs années. C'est une femme extraordinaire qui a plein de trucs et d'astuces et qui va nous partager ses savoirs pour vraiment préparer les parents et justement enlever un petit peu cette angoisse-là ou cette anxiété-là que les parents aussi peuvent avoir en ce qui a trait à la transition de leur enfant en maternelle. Ouais, vous êtes vraiment très préparés. Et puis moi, j'ai une dernière question pour toi. C'est pour ce soir, pour demain soir. Est-ce qu'il faut s'inscrire absolument aujourd'hui? Je peux attendre demain matin pour le faire. Des gens qui sont retardataires comme moi, là. Écoute, on a 370 personnes qui sont déjà inscrites. Okay. Nous, c'est pour nous donner une idée de la quantité de questions qu'on pourrait avoir aussi et d'intérêt. Mais il n'est jamais trop tard. La webinaire est en direct demain et va rester sur la chaîne YouTube du conseil scolaire. Super. Donc, si demain soir, c'est impossible de vous brancher, sachez que la webinaire va demeurer sur la chaîne YouTube. Mais nous, c'est vraiment par curiosité parce que on fait un tirage. À chaque webinaire, il y a un tirage, on remet des prix. Et puis, la raison qu'on veut que les gens s'inscrivent, justement, c'est pour que vous ayez une chance de remporter le tirage. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait toujours plaisir de parler avec toi. Et puis, bonne chance pour demain. 370 personnes, là, OK. Il faut que tu prennes beaucoup d'eau. Beaucoup de questions vont couler, là. Oui, absolument. Merci beaucoup, Claude Andrea. Toujours un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup. À la prochaine fois, on se voit en 2022 sûrement. C'est beau. Salut. Bye. Bien.
Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour les parents qui se préparent à envoyer leur enfant à la maternelle, vous êtes invités à participer au webinaire de la petite enfance offert par les écoles du CECCE. Et pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous pouvez aller à www.écolecatholique.ca/en route et puis vous allez pouvoir participer aux différents webinaires. Il y en a 4 et le premier webinaire, ça sera demain soir. Donc, comme Jean-François vient de mentionner, vous allez juste sur le site web pour pouvoir y participer. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais vous partager quelques informations dont un spectacle au CNA. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Dans la prochaine émission, on discute avec Nolly Imprévert, cette spécialiste en ressources humaines qui met à l'avant-plan les talents cachés des communautés racisées. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis habillée ce matin encore une fois par Stéphanie Davis Design et celle qui m'habille aujourd'hui organise un événement le week-end, donc le 8 et le 9, donc aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui et demain. Donc si vous voulez avoir plus d'informations et pouvoir avoir un contact avec elle, ça sera à www.sdavisdesign.ca. Une information aussi que je voulais partager avec vous, c'est un spectacle qui va se passer les 10 et 11 décembre à 20h au CNA. En fait, c'est l'orchestre du CNA qui sera accompagné de la troupe Vertigo qui nous vient de Los Angeles pour présenter un spectacle incroyable, un spectacle inouï pour le temps des fêtes. Je serai là-bas pour voir cette présentation-là et si vous êtes intéressé, ça serait juste de prendre vos billets au www.cna-nac.ca. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, je vais faire un retour sur les spectacles de l'événement musical Contact Ontario avec son directeur artistique Steph Paquette. On va aussi discuter avec Turki Ismaël Mohamed qui est le nouvel agent de communication de l'ACFO et pour terminer l'émission, ça sera une invitée surprise là, mais vous la connaissez déjà, je vais vous l'annoncer. On sera avec Mishka Lavigne. Tout ça demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité
et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. Vous regardez